C'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. Échangisme, plan cul, sex friends. Aujourd'hui, il y a autant de termes qui tentent de cadenasser en un mot ou en une étiquette l'amour que l'on éprouve pour quelqu'un. Un ami à moi a retrouvé un livre américain écrit en 1972 qui s'appelle « Réinventer le couple ». Et je l'ai lu cette semaine en partie. Et dans ce livre, écrit il y a de cela 50 ans, les prédictions de l'auteur sont frappantes de vérité. Donc il explique dans son livre qu'en l'an 2000, le mariage ne sera plus qu'une prison pour l'amour, les relations seront fluides et le biais de possessivité diminuera. Les individus comprendront que l'amour est vaste, variable et pur et qu'il ne se restreint pas forcément à une seule personne, un seul sexe et surtout ne dépend pas de la raison. Alors de manière très utopique et idéaliste, c'est beau et pur de parler de la sorte, mais dans le concret, qu'est-ce qui nous empêche de vivre de notre amour pleinement, peu importe sa portée et sa destination? Mais moi je pense que c'est l'ego. Vous en pensez quoi? Oh. Je lance un débat là. Ça c'est... Ouais, il doit avoir clairement un peu de l'ego, mais autre chose, non? Il dit pas, il donne pas une autre. Ça c'est la première. Il y a Ça, deux c'est paramètres. C'est le ok. premier paramètre, mais moi je trouve qu'il est super important en vrai. Quand tu es avec quelqu'un, que tu l'aimes, qui t'aime, que c'est stable émotionnellement, le fait qu'il aille sexuellement voir quelqu'un d'autre, ça fait mal où? Ouais, c'est dur. Ouais. Clairement, à l'ego, tu te dis t'es pas assez bien, quoi. Je suis pas Ton la é- seule personne. Ouais, Ça, tu vois. ton ego prend un sacré mais coup. Hein. c'est aussi une question de valeur. Ouais, ça m'intéresse. Parce que t'as l'ego, ok, pourquoi pas, mais t'as un ensemble de valeurs. Et si il y a tu vas casser une valeur que tu partageais avec la personne, comme par exemple, aller la tromper, ben, ça n'a rien à voir avec l'ego, mais c'est quand même, c'est pas dingue. Et cette valeur, elle vient d'où, tu penses? Society. Oui, exactement. Voilà. C'est le deuxième paramètre, justement. Donc, pour rester sur l'ego, donc, je pense que notre ego elle est à l'origine de la jalousie. C'est lui qui fait émerger des pensées toxiques dans notre petite tête et y insère des comportements irrationnels et cadenassants, opprimants. Et si on se libérait de cet ego, mais comment? Et d'autres facteurs, du coup, c'est la société et les mœurs. Tu dois réussir tes études dans les temps, te marier après 2, 3, 4 ans de couple, faire ton premier enfant vers 28, 29 ans, tout juste le temps d'avoir acheté une maison assez spacieuse pour accueillir le petit bébé. Et attention, pas plus tard, car l'horloge biologique des femmes tourne tic-tac, tic-tac. Est-ce le bon partenaire? Who knows? De toute façon, c'est trop tard. Tu as déjà bien trop investi dans cette relation. Tu ne peux plus faire marche arrière. Et si tu rêvais d'une autre vie, d'embrasser quelqu'un d'autre, de voyager, d'entreprendre une relation homosexuelle, de plaquer ton job de bureau pour commencer la batterie, une passion, peu importe, de rencontrer de nouvelles personnes, d'essayer des drogues, de te mettre en couple à plusieurs, comment faire? Comment faire? Eh ben, ce Alors, n'est pas c'est- possible. Ce n'est pas possible. Comment ça? Bah, dans la situation que tu décris, ce n'est pas possible si jamais tu restes cadenassé dans ces trucs-là. Et pourquoi est-ce qu'on reste cadenassé dans des situations dont on n'a plus envie dans notre société? Society again. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez en règle générale? Voilà, je parle du polyamour, là c'est un peu plus global, mais qu'est-ce que vous en pensez si par exemple vous avez un ami qui vous dit ben voilà, moi je suis en couple à 3, 4, on est en relation libre et on s'aime, mais juste il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de tu rentres, bonne nuit. Grand bien lui fasse. Hein, Exactement. mon ami, Pourquoi pas, au final? Et est-ce que vous, par rapport à vos valeurs, etc., ce serait possible de vous mettre dans ce genre de relation, Alex? Je crois pas, non. Non? Non, je crois pas. Pourquoi? C'est profond hein, ce qui se passe. Ouais. Fais une petite thérapie, là. C'est toute une réflexion là. Tu n'y as peut-être jamais pensé. J'y ai jamais pensé. Je crois non. Je crois pas. C'est pas je dans les pense- normes, il y a un côté où t'as l'impression que comme on n'a pas l'habitude de voir ça, t'as une petite voix qui va te dire il y a un truc qui est pas normal et c'est compliqué et du coup pourquoi est-ce que je satisferais pas les envies de mes parents d'être dans un couple simple Des parents. Donc il y a, Ouais, il y a des parents, parents. la famille. Comment annoncer Bien ça sûr. aussi? c'est clair, les parents ils ont des attentes par rapport à ton couple, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, dans beaucoup de familles, je pense. Même par rapport à soi-même, c'est 10 fois plus simple d'être dans une relation simple avec une seule personne que si jamais tu vas dans une relation plus complexe, même une relation homosexuelle, il faut être prêt à savoir la défendre, cette relation. Parce que même si ici autour de la table, je pense que tout le monde est en mode bah oui, pour grand bien lui fasse, il reste quand même des gens qui ne sont pas pour ce genre de relation. Je suis d'accord Beaucoup, avec toi hein. dans ce que tu dis, dans le fait que c'est plus complexe, oui et non. Dans le sens où quand on parle de polyamour, par exemple, si les gens retirent le contexte de jalousie, de machin et tout, en fait, je pense que le couple peut être plus simple et plus sain. Je disais plus complexe Si- à défendre. Ok. C'est Ouais, vis-à-vis ouais, des gens ça, je suis externes d'accord. à ce couple que Ça, je suis j'en parle. d'accord.
Arthur, tu voulais dire quelque chose? Moi, je pense qu'il faut... on s'emprisonne, en fait, avec tout ça. Et que, comme on disait, pourquoi pas. Et moi, je pense qu'on en est tous totalement capables, mais ça dépend d'une grande chose, c'est l'autre. C'est-à-dire que quand tu es en relation, que ce soit avec 1, 2 ou même 3 personnes, tout va dépendre de comment est-ce que la vision des choses que vous avez en commun. Et si vous avez tous la même vision en fait, pourquoi pas, les gars, allez-y et ne vous freinez pas avec des barrières sociales comme ça, C'est ça, si ça reflète pas ce que toi tu penses, tu vois. Donc Super, pour moi, d'accord. vraiment, c'est totalement possible. Bon, c'est facile à dire et si ça se trouve sur le moment, je vais être là en mode, non, ça ne va pas. Mais ça. dans la théorie, évidemment que c'est possible et ça dépend aussi de l'autre. Pas que de notre environnement, de comment on a grandi, de nos parents, s'ils seront d'accord et tout. Genre, tes parents, pour moi, ils doivent respecter aussi tes choix. Si t'es du heureux, moment que tu commences pas à te droguer tous les jours. Deux choses par rapport à ce que tu as dit. Tous les couples libres, polyamour, etc., on met une étiquette couple, etc., mais c'est différent en fonction de chaque personne. Et donc, dans un couple libre, ça peut être une attache émotionnelle et les 2 autres personnes ont des opportunités et vont voir ailleurs. Un autre couple, c'est plusieurs attaches émotionnelles. Les critères sont différents à chaque fois. Et je ne sais plus la deuxième chose que tu as dit. Bref, j'ai vraiment dit... La barrière sociale, je sais pas. La barrière sociale. Oui, du coup, si tu as envie de le faire, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est comme vivre toute une vie dans un rôle d'acting, finalement, si c'est pas ce que toi tu ressens. Et oui, exactement. Par rapport à l'autre. C'est même pas compliqué. C'est ça ce que tu disais. Pour moi, c'est pas compliqué. L'autre personne, peut-être qu'elle a des attentes sur le polyamour ou sur le couple libre qui ne sont pas les tiennes. Et maintenant, je pense qu'il y a une ambiance, en tout cas à Louvain-la-Neuve ou dans notre génération, peur de l'engagement, peur du couple. Et du coup, ce mot couple, il fait peur. Et du coup, on est un peu dans un truc où on commence à voir une personne, on sait pas trop, on dit rien, puis il y en a un qui s'attache, l'autre non. Des non-dits. Et je pense que c'est avec une bonne communication, ce genre de relations, elles peuvent être super. Et c'est parce qu'il y a des non-dits qu'il y en a pas beaucoup, à mon avis aussi, que les gens peut-être n'osent pas s'affirmer en disant moi en fait je suis chaud faire ça comme ça. Ça passe ou ça casse. Ouais, mais autant en parler, arrêter les non-dits. Et c'est peut-être comme ça qu'on finit emprisonné dans il faut être en couple à 26 ans, 27 ans et commencer à avoir des enfants après, avoir un travail et tout.